Bienvenue les balances, j'espère que vous allez bien. Alors à travers cette vidéo, je vous propose une lecture du tarot pour les mois de juillet et août. Donc vous verrez, pour chaque mois, j'ai tiré un arcane majeur et j'espère que cette lecture vous parlera pour pouvoir vous accompagner avec plus de calme pour traverser ces 2 mois. Donc prenez ce moment comme un espace de détente et je vous souhaite une bonne écoute. La force à l'envers annonce une période où votre énergie et votre courage sont mis à l'épreuve. Ce mois de juillet vous invite à reconnaître vos faiblesses sans jugement, à accueillir vos peurs et vos doutes plutôt que de les combattre par la force ou la résistance. Après une phase de maîtrise apparente, dans cette position, cet arcane signale qu'il est temps de repenser votre rapport à votre puissance intérieure en cessant de vous battre contre vous-même. Juillet est un mois où la douceur et la compassion envers vous-même deviennent essentielles. Vous pourriez ressentir un manque de confiance, une fatigue émotionnelle ou une difficulté à affirmer votre volonté. Alors ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est une invitation à cultiver la patience et l'acceptation en vous appuyant sur des ressources plus subtiles et profondes. Alors par exemple, sur le plan affectif, ce mois peut marquer une période où les tensions liées au contrôle émotionnel ou à la volonté dans vos relations peuvent se relâcher ou être questionnées. Alors si vous êtes en couple, cette carte peut traduire des moments de vulnérabilité où il devient important d'abandonner les luttes de pouvoir pour ouvrir un espace de douceur et de compréhension mutuelle. Il est temps de vous montrer tel que vous êtes vraiment, sans masque ni agressivité. Pour les célibataires, vous pourriez être amené à lâcher des attitudes trop rigides ou exigeantes dans vos rencontres. Dans cette position, la force favorise une approche plus humble et sincère de l'amour, même si ça implique d'affronter des insécurités. C'est un mois pour apprivoiser vos fragilités, laisser tomber les armures et accueillir l'autre avec plus d'authenticité. Et selon votre situation, cette carte peut aussi indiquer la nécessité de guérir des blessures liées au pouvoir personnel, à la confiance en soi ou à l'estime, pour pouvoir retrouver une force vraie et équilibrée. Concernant le domaine professionnel, la force à l'envers invite à repenser votre manière d'aborder les défis et les responsabilités. Juillet peut révéler des blocages liés à un excès de pression, à des conflits internes ou à un manque de confiance dans vos capacités. Donc si ça vous parle, il sera important d'adopter une approche plus douce, d'éviter les affrontements inutiles et de privilégier la coopération. Donc ce mois est favorable pour lâcher les tensions, vous délester du stress et intégrer davantage de bienveillance dans votre rapport au travail. Si vous attendez un changement, il pourrait venir par un retour à vos vraies ressources, loin de la surpuissance ou de la volonté forcée. Sur le plan financier, la force dans cette position suggère une période où vous pouvez vous sentir fragilisé ou incertaine, incertain face à vos ressources. Il est possible que vous doutiez de votre capacité à gérer ou à faire fructifier votre argent. Donc ce mois vous invite à ne pas vous épuiser, à vouloir tout maîtriser, mais plutôt à adopter une attitude calme, prudente, en vous appuyant sur votre intuition. C'est vraiment une carte qui vous conseille de ne pas agir, de ne pas prendre de décisions hâtives ou agressives qui pourraient aggraver les difficultés. C'est un moment qui vous demande patience et douceur pour reconstruire une sécurité financière plus stable et réaliste. Donc en résumé, avec la force à l'envers, juillet est un mois d'introspection sur votre puissance intérieure, une invitation à ralentir, à écouter vos fragilités et à cultiver une force plus douce, plus juste. Ce n'est pas une période de défaite, c'est un passage nécessaire pour laisser tomber les masques et retrouver une authenticité profonde. Donc apprenez à accueillir vos émotions sans les combattre, à vous faire confiance malgré les doutes et à avancer avec plus de compassion envers vous-même. C'est dans cet abandon conscient que vous poserez les bases d'une force renouvelée, plus alignée avec votre essence véritable. Voyez vraiment ce temps de vulnérabilité comme une étape de croissance et préparez-vous à incarner un courage plus serein et durable.
Pour le mois d'août, l'ermite vous invite à la réflexion intérieure, au retrait et à la quête de sagesse. Donc vous pourriez ressentir le besoin de faire une pause, de vous isoler pour mieux entendre votre voix intérieure et vous recentrer sur l'essentiel. Ce temps de solitude vous permettra de clarifier vos priorités et de mieux comprendre votre chemin personnel. Août est une période favorable à l'introspection pour vous aider à mieux cerner ce qui compte vraiment. Plutôt que de chercher à avancer rapidement, ce mois vous invite à ralentir, à cultiver la patience et à approfondir vos connaissances, qu'elles soient spirituelles ou pratiques. Par exemple, sur le plan affectif, ce mois favorise une prise de recul nécessaire pour mieux comprendre vos émotions et vos besoins profonds. En couple, il peut s'agir d'un temps de silence ou de retrait temporaire pour éviter les conflits et réfléchir à la direction de votre relation. Cette période calme offre l'occasion d'instaurer un dialogue intérieur qui, à terme, renforcera la complicité et la compréhension mutuelle. Célibataire, août vous invite à faire le point sur vos véritables attentes, à prendre le temps de vous connaître avant de vous engager. L'ermite vous encourage à privilégier la qualité des liens plutôt que la quantité et à ne pas vous précipiter dans une relation sans fondement solide. Concernant le domaine professionnel, cet arcane majeur est synonyme de recul stratégique et de réflexion profonde. Ce mois peut vous amener à réévaluer vos objectifs, à revoir vos méthodes ou à chercher des conseils avisés avant de passer à l'action. Août est un temps pour privilégier la préparation et la consolidation de vos acquis plutôt que la précipitation. Vous pourriez être amené à travailler seul ou à adopter une posture plus discrète, mais c'est pour mieux construire une base solide et durable. Donc ici, la patience et la sagesse seront vos alliés pour avancer sereinement. Sur le plan financier, ce mois invite à la prudence et à la gestion réfléchie de vos ressources. L'ermite vous conseille de faire un bilan approfondi, d'analyser vos dépenses et vos revenus avec rigueur et de ne pas céder aux tentations impulsives. Août est vraiment favorable à la planification à long terme, à la mise en place de stratégies stables plutôt qu'à la recherche de gains rapides ou risqués. Donc en résumé, avec l'ermite, août est un mois d'intériorisation et de sagesse. Ce n'est pas un temps pour vous précipiter, mais pour écouter votre voix intérieure, cultiver la patience et bâtir des fondations solides. Donc apprenez à faire silence autour de vous pour mieux entendre ce qui vous guide vraiment. Ce mois vous offre l'opportunité de grandir en maturité, de vous reconnecter à votre lumière intérieure et de préparer l'avenir avec conscience et sérénité. Alors la synthèse pour les 2 mois. Juillet vous confronte à vos limites et vous invite à lâcher prise sur le contrôle en accueillant faiblesse et doute avec douceur plutôt que par la force sur tous les plans, affectifs, professionnels, financiers. Il s'agit d'adopter patience et humilité, d'éviter les conflits et les décisions impulsives pour poser les bases d'une énergie renouvelée. Août, avec l'ermite, prolonge cette introspection en vous poussant à ralentir davantage, à faire silence et à chercher la lumière en vous. Ce mois de recul choisi favorise la réflexion profonde et la sagesse. Et voilà, c'est vraiment, ça vous invite à clarifier vos priorités et à construire des fondations solides. Donc en résumé, ces 2 mois forment vraiment un duo qui vous encourage à accepter vos forces et vos faiblesses sans jugement, à embrasser la solitude intérieure et à cultiver une force douce, patiente et authentique. Donc voilà les grandes tendances pour les 2 mois, pour le mois de juillet et mois d'août, les balances. Je vous remercie pour votre présence et votre écoute et je vous dis à bientôt. Bye bye.